Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation d'aujourd'hui portera sur les caractéristiques des envoyés de Dieu qui ont les paroles du salut. En effet, nous avons étudié le prototype de religieux. Dans la personne de Corneille, on a trouvé qu'il pratique une religion pure et sans tache, et il se préserve des souillures du monde. Et notre conclusion est ceci: si tu penses que arrivé à ce niveau, tu es sauvé, tu te trompes. Car il a fallu que Corneille reçoive une révélation de Dieu qui lui demande de faire appel à Pierre pour avoir les paroles du salut. Nous sommes dans Acte 10, au 20e verset. Lorsque Pierre est informé de l'invitation, la Bible dit sans hésiter. Ce que je veux dire, est-ce que votre leader hésite lorsqu'on a besoin de lui? Est-ce qu'il hésite pour agir? Alors il n'a pas les paroles du salut. Car ceux qui ont les paroles du salut agissent sans hésiter. Au verset 23, Pierre affirme ceci: Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi Pierre parle ainsi? Il faisait partie de ces Juifs qui faisaient acception des gens. C'est ainsi que, à la veille de son invitation, Dieu lui a montré une vision dans laquelle il voit tous les animaux de la terre, et Dieu lui demanda d'en prendre et d'en manger. Et il refutait en disant que c'est impur. Et Dieu lui a dit: pourquoi tu déclares impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur? À travers cette vision, il a compris que Dieu ne fait acception de personne. Est-ce que ton leader, est-ce qu'il se répand souvent de ses faiblesses publiquement? Car c'est par là que Pierre a commencé son enseignement. J'ajoute ceci: Paul et Pierre ont eu des accrochages à propos des mêmes comportements discriminatoires. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui affirme clairement que Dieu ne fait acception de personne. Une repentance publique et claire. Est-ce que ton leader est caractérisé par ce comportement? Verset 26. Au lieu de redresser sa cravate, redresser son veste et jouer au 4e année en licence en théologie, Pierre a demandé humblement: dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir ici. L'humilité. Au verset 28, il dit: en effet, vous savez qu'il est défendu aux Juifs de se lier aux étrangers. Mais il est là. Il s'est brisé les barrières de la division. Est-ce que votre leader s'est brisé les barrières de la division? Si c'est le cas, il a les paroles du salut. Il renchérit: Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Est-ce le cas dans votre communauté, dans votre église? Regardez-vous les autres comme impurs? Alors vous êtes sur la mauvaise voie. Et quand Pierre ouvrit la bouche, tout ce qui sortait de lui est directement inspiré par l'Esprit du Seigneur et non d'une quelconque théologie. Il dit: mais quand toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice, lui est agréable. Il n'a pas dit dans une religion. Il n'a pas dit dans une ville donnée, mais dans toutes les nations. Au verset 36, il affirme que Jésus est le Seigneur de tous. Il n'a pas dit Jésus en plus de quelqu'un d'autre. Il dit Jésus est le Seigneur de tous et que c'est Dieu qui l'a envoyé en Israël pour leur prêcher la paix et la repentance. Pierre dit: souvenez-vous de son baptême miraculeux avec Jean-Baptiste.
De la Galilée à la Judée, Dieu l'a investi de son autorité, de son esprit. Partout où il passait, il faisait du bien, il guérissait, il délivrait. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable sont guéris. Nous sommes témoins de sa mort et de sa résurrection. Et il a choisi d'avance ceux vers qui il devait aller à la résurrection. Et c'est nous qui avons mangé à la même table avec lui. Nous l'avons vu. Mes frères, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il n'est plus dans le tombeau. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que celui qui a été établi par Dieu et juge des vivants et des morts, c'est bien lui, Jésus. Ensuite, il retourna sur tout ce que les prophètes ont témoigné sur la venue du Messie. Souvenez-vous, le Seigneur, après sa résurrection, a rejoint les disciples d'Emmaüs qui étaient sur la route, désespérés. Il leur expliquait les choses en retournant sur le témoignage des prophètes dans les Écritures. Il leur expliquait comment le Messie devait arriver, comment il sera mis à mort, comment il ressuscitera le troisième jour et emportera le péché de tout le monde entier. Et lorsque le Seigneur les abandonna en pleine nuit, les deux disciples disaient, n'est-ce pas nos cœurs brûlaient au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? La question, est-ce que lorsque ton leader te parle, est-ce que ton cœur te brûle au-dedans? Ou il te menace constamment avec l'enfer? Dans ce cas, ce n'est pas le salut, mais c'est la peur. Mais quand le salut cherche ton cœur, il brûle au-dedans. Tu le sens brûler au-dedans de ton cœur, car la parole a le pouvoir de nous donner le salut. Et lorsque Pierre a fini d'expliquer ces choses, au verset 44, le Saint-Esprit descend sur tout le monde, les circoncis et les non-circoncis, et tout le monde est étonné. Les incirconcis glorifiaient Dieu et parlaient en langue. Pierre a conclu en disant, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui est baptisé d'esprit? Et il ordonna qu'on les baptise au nom du Seigneur. Ce que je vais te dire à travers cet enseignement, mon frère et sœur en Christ, c'est t'aider à avoir une petite lumière sur ce qui caractérise les envoyés de Dieu qui ont le message du salut. Que le Saint-Esprit soit ton guide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.